du cabaret. Un soir que pour noyer sa peine, il avait bu du vin clairé. Revenait par la sirène. Le firmament resplendissait, les étoiles étaient en fête, et Pierrot qui seul devisait se dit soudain en levant la tête: bonsoir madame la lune, bonsoir. Bonsoir madame la lune, bonsoir. C'est votre ami Pierrot qui vient vous voir. Bonsoir madame la lune. Bonjour à tous, on a retrouvé Pascal. Ouais. On a retrouvé Pascal. Alors, on est parti pour une journée de fou pour l'événement le Débloc Biel. Donc on démarre de la place de Cohen comme l'année passée. Ici on va aller prendre le petit déjeuner avec tout le monde. Donc c'est un événement, voilà, ça commence super bien. On est dans une voiture qui a très peu roulé, c'est ça? Comment? C'est une voiture qui a très peu roulé en fait. Ah, ça faisait depuis 85, donc ça faisait 40 ans qu'elle n'a pas roulé. Et tu l'as sortie de, comment dire, des ténèbres en fait pour qu'elle puisse rouler. Elle était dans une collection enfermée depuis 40 ans. Là. Parce que l'année passée, tu étais venu avec une Louvet, c'est ça? C'est ça, ouais, de 1912. Là, on est plus vieux, on est 1909 là. Ok, donc c'est un peu plus petit. Là, on est à 3 ici dans le véhicule. Elle est vraiment incroyable. Bon, un peu moins sécurisante que l'autre quand même. Il n'y a pas de porte. Ah, il n'y a pas de porte là. Alors, faut toujours dire bonjour aux gens. Voilà. On est à Coem, les gens sont super sympas. Ça, c'est exceptionnel quand même cette voiture. Et elle fait peu de bruit. Ah, elle est sensationnelle pour ça parce qu'elle fait pas beaucoup de bruit. Et par rapport à ça posait un problème à l'époque d'ailleurs, parce que, je sais pas si tu te rappelles, j'avais dû te l'expliquer pour la Louvet, ouais. On a un système avec un échappement libre. D'accord. Justement pour que la voiture fasse du bruit. Pourquoi il fallait faire que la voiture fasse du bruit? Parce que quand on traversait les campagnes, à cette époque-là, il y avait les poules, les chiens, les cochons sur la route. Ouais. Et donc quand ils entendaient du bruit, ça leur faisait peur et ils s'écartaient. Donc là, il n'y a pas de bruit, alors ils vont pas s'écarter. J'espère qu'on va pas rencontrer de cochons. Ouais, c'est vrai que c'est complètement une autre époque quoi. Ah bah oui. Pas de ceinture, pas de porte. En fait, le plus important c'est que ça roule en fait. Vous n'avez pas forcément attention à la sécurité. Oui, mais ça roule pas tout le temps. Hein, faut se méfier. Hein. Mais surtout que quand tu l'as reçue, elle roulait pas. Ah, elle roulait pas. Non, elle avait plein de soucis. Il y avait le réservoir qui était percé, le carburateur qui marchait pas, la magnéto qui était désaimentée. Non, j'ai eu beaucoup de boulot. Et puis après, quand j'ai commencé à rouler avec, je me suis aperçu que les roues avaient beaucoup de jeu. Parce que comme elles sont restées pendant 40 ans à sécher, ouais. Et que c'est du bois, il y avait beaucoup de jeu. Donc il a fallu que je fasse retendre les roues. Donc ça, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Et c'est surtout, c'est un travail d'artisan quoi. Il n'y a qu'un seul gars en France qui sait le faire. Ah bah voilà. Qui est à Clermont-Ferrand. Et il n'y a que lui qui sait le faire. Ouais, donc tu peux pas t'improviser en achetant ça. On a passé un radar là, j'espère qu'on n'est pas au-dessus de la vitesse. Hein. Alors tu vois là, bon ça monte un petit peu, hein, ouais. Mais on est presque à la vitesse maximum. Hein. Ah oui, qui est de 8 chevaux. C'est 8 chevaux et la vitesse, quand ça va bien, c'est 40 à l'heure. Ok, alors que celle de l'année passée, c'était 12. Alors c'était 14 chevaux. 14. Et elle pouvait rouler jusqu'à 90 km/h. D'ailleurs, on a eu quelques moments où on a bien roulé. Hein. Ouais, vraiment. Alors moi, j'ai bien aimé acheter cette voiture parce que elle est très équilibrée. Elle est petite en dimension. Elle ressemble vraiment, c'est un double Phaeton, un 4 places. Hein, et elle est vraiment très équilibrée parce que, en général, les voitures de cette époque-là sont des gros modèles, des grosses limousines. Et donc avec des gros moteurs. Mais là, comme c'est un tout petit moteur, il fait que la voiture soit petite. Et elle est petite, donc elle est plus légère. Et c'est pour ça qu'on arrive quand même à se déplacer dans de bonnes conditions. Et donc c'est un 4 cylindres alors là-dessus? Oui. 4 cylindres, ok. 4 cylindres, monobloc. Ok. À l'époque, c'était vraiment les débuts du monobloc. Il y avait surtout des moteurs, quand c'était 4 cylindres, c'était 2 blocs de 2 cylindres côte-côte avec un seul bas moteur. Là, on est vraiment dans la configuration des voitures modernes. Donc, un bas moteur et un haut moteur, 4 cylindres monobloc. Ok. Moteur latéral. Là, c'est très bien expliqué. Et il y a combien de vitesses? Parce que là, je vois il y a 3 vitesses. 3 vitesses, ok. Enfin, je crois. 1, 2, 3. Oui, il y en a 3. Et une marche arrière.
C'est exceptionnel. Attention, on va passer la 3e. Et là, on a un compteur de vitesse. Voilà. Là, on va tout de suite avoir 35, 36. Allez, encore un. Oh là 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 là. On a tout donné, on a tout donné. Ah, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Non, c'est vraiment génial. Et pourquoi, ça on a peut-être pas parlé dans l'autre vidéo, c'est pourquoi c'est ce genre de voiture qui t'attire en fait. Pourquoi tu vas pas vers des choses un peu plus récentes quand même? Oh là là. Ah oui, la question se pose Ah là quand là. même. Alors, bon, je l'ai peut-être déjà raconté, mais je vais te raconter à nouveau. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. Quand j'ai eu 6 ans, donc je suis rentré à l'école primaire et mon papa il m'a dit, mon petit gars, si t'es premier en classe, t'auras 3 Dingy Toys. Tu connais les Dingy Toys? Non, c'est quoi? Les Dingy Toys, c'est des petites voitures ou un 43e. Wow. Attention. Ah, il y a des sensations, hein. C'est mieux que faire du drone, hein. À 30 km. C'est exceptionnel. On va redescendre une vitesse parce que là on n'avance plus sinon. Alors, donc les Dingy Toys c'est des petites voitures ou un 43e pour jouer. Hein. Ok. Alors mon papa il me dit voilà, si t'es premier, t'auras 3 Dingy Toys. Un peu comme les Hot Wheels quoi. Enfin les... Ouais, les un petites petit peu, voitures. un Ouais. petit peu. Mais aujourd'hui c'est coté, hein, les Ouais. Dingy Toys, c'est recherché par les collectionneurs. Et si t'es deuxième, t'en auras 2. Et si t'es troisième, t'en auras qu'une. Et si t'es après, t'en auras pas. Ok. Voilà. Eh ben, j'ai jamais réussi à être premier de la classe. Jamais. Mais j'ai souvent été deuxième. Ok. Et donc, quand on a été dans la boutique de jouets, on est rentré dans la boutique la première fois que j'ai été deuxième de la classe. Donc, papa, il a dit, bah, je vais t'acheter 2 Dingy Toys. Et quand on est rentré dans la boutique, moi, j'ai pas voulu les Dingy Toys. Parce que les Dingy Toys, c'était les voitures du moment. Ok. C'était les 403, les Oui. 404, les Dauphines, les... Voilà. Là c'est à droite. Et moi ce que je voulais... C'est bon à gauche. Attends, c'est bon, c'est bon. Moi, ce que je voulais, c'était des vieilles voitures. Ok. Donc déjà. Et donc, il y avait un constructeur, un fabricant de modèles réduits, qui s'appelait Rami, et qui reproduisait, pareil en miniature, ou un 43e, les voitures du musée de Lyon, du musée de Rochetaillé. Ok. Donc ceux qui connaissent. Et donc là, c'était vraiment des voitures d'avant 14, des très vieilles voitures. Et moi, j'ai dit, c'est celle-là que je veux. Donc j'en ai eu 2. Et puis après, j'ai à nouveau été deuxième ou troisième. Et jusqu'à mes 10 ans, j'ai monté Une collection en fait. une collection d'une vingtaine de petites voitures. Ok. Donc ça part Voilà. de très Donc loin. déjà là, à 6 ans, alors que mon papa, il n'était pas du tout collectionneur. Hein. Oui, oui. Lui, il avait une 403 à Mais l'époque. même lui il hein. comprenait pas. Ah bah oui, non, il comprenait pas. Et bon. Et donc, depuis l'âge de 6 ans, je voulais des vieilles voitures. Et pour ce qui est des Rami, il y a en 2013, donc il y a un peu plus de 10 ans, je croise sur internet des collectionneurs de Rami. Alors j'ai pris contact avec eux et puis je me suis mis à racheter des petites miniatures parce Ok. qu'il m'en manquait dans ma collection parce qu'il y a eu 39 modèles de fabriqués. Et donc j'ai commencé à chercher sur internet pour compléter ma collection. Et puis à force de discuter avec les copains sur internet, on a monté un club. Ça va jusque là. Ah oui, on a un club, hein. Vous pouvez aller sur internet les gars hein, et faire Rami JMK, vous allez voir et vous allez taper mon nom et vous allez me retrouver avec Tu ma es collection. partout. Tu es partout. Ouais. Et donc on a monté un club et on a monté un forum. Ok. Donc on a un forum et moi je me suis mis à acheter des voitures. Et on s'est aperçu qu'il y avait des variantes. Parce que ces petites voitures, c'est des voitures qui ont été fabriquées entre 1954 et 1965. Ok. Donc c'est très court en fait. C'est très court. Et donc il y avait une usine à Lure, c'est en Alsace, Ok. qui coulait les pièces en Zamac, des voitures. C'est quoi du Zamac? Le Zamac, c'est un alliage d'aluminium et d'étain. Ok. Et donc il les distribuait dans les campagnes, dans les fermes. Et les gens le soir, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas la télévision. Hein. Bon, donc les gens le soir, après le travail, ils se mettaient à la lueur des bougies et sur la table de la salle à manger, ils ébavuraient les petites fonderies de Zamac. Ils les redonnaient aux constructeurs, ils peignaient les voitures, ils leur redonnaient et ils donnaient les pièces, ils donnaient les volants, les roues, Ok. les axes de roue, les leviers de vitesse, ainsi de suite.
Et pareil, le soir, et ben les gens, ils montaient les petites voitures. Bon. Ah oui, non, mais c'est des artisans. Ah oui, c'était artisanal. Et donc il y en a qui se trompaient. Ils mettaient pas les roues du bon modèle, ils mettaient pas le bon volant. Et donc ça crée des variantes en fait. Et donc ça crée des variantes. Ok. Donc je me suis mis à chercher les variantes. On dirait un peu les personnes qui collectionnent les billets. Voilà. C'est jamais fini. C'est jamais. Ah oui. C'est ça, ouais. Ou les timbres. Oui, voilà. Les timbres, il y a pareil, il y a des variantes dans les timbres. Ouais. Alors, il faut qu'on suive le retour. Toujours là, toujours. Toujours tout droit. Bon. Ouais, et donc on s'est aperçu avec les copains, on a commencé à dire qu'est-ce que tu as comme variante et toi qu'est-ce que tu as comme variante. Et on a commencé à faire des listes et on s'est aperçu qu'il y avait 175 variantes. Ok. Sur 39 modèles, il y a 175 variantes. Alors moi je me suis acheté des voitures et j'ai acheté des collections entières. J'ai acheté des modèles et tout. J'en ai plus de 450 aujourd'hui. Waouh. Voilà. Ça part de... Et j'ai des modèles très rares. J'ai des modèles où on n'en connaît que 3. Et en vrai, je vais mettre une photo. La variante. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est. Bon, la collection, ça se discute pas. Quand t'es collectionneur, t'es collectionneur. Ouais. Je collectionne les voitures à l'échelle 1, mais je collectionne aussi les miniatures. Ok. Ben François aussi, les gars, est très passionné, c'est lié par les 4L. Voilà, ah bah ouais, mais voilà, chacun son thème. Heureusement que tout le monde collectionne pas la même chose. Oui, je ne dirais pas pour tout le monde, quoi. Non, incroyable. Ben, merci pour l'histoire. Ouais. Ça va, t'es pas grisé par la vitesse? No one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish mind. Hey, love, got me on my knees, yeah. Begging, darling, please, yeah. Darling, won't you ease my worry now? Tried to give you consolation. Your old man let you down. Avec Pascal, on a passé une petite journée ici où on a pu pas conduire mais l'accompagner tout au long de la journée à l'intérieur de ces véhicules. On vous présentera peut-être plus en détail, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu déjà dans le début de la vidéo, la voiture. Donc c'est vraiment incroyable de pouvoir voir ce genre de véhicule rouler et surtout la réaction des gens quand on est à côté. C'est gigantesque. Et alors je vais vous parler d'un truc, ici comme vous pouvez le voir, il y a une partie qui est ouverte, donc pour le chauffeur, et une partie qui est fermée. Et donc c'est vraiment pour montrer la séparation entre les classes sociales. C'était un peu aussi comme les anciennes calèches. Oui, mais c'est exactement ça. C'est juste qu'il y avait un moteur, quoi. Alors il y a des modèles donc, qui par exemple ça va partir de la Ford, de la Buick, mais on va aussi avoir des modèles beaucoup plus rares en fait. Donc la Metz, tu vois. En fait c'est des petits constructeurs qui n'existent bien. En fait c'était familial en fait, beaucoup plus familial et artisanal surtout. 1917 Forte. Et donc, derrière, il faut savoir que c'est une voiture qui a été à l'époque une des plus produites et la au voiture, monde hein, jusqu'à maintenant. Et la voiture quand il y a plus, enfin tout le monde pouvait se l'acheter en soi, c'était pas très cher par rapport à ce qu'au véhicule. Mais on ne vous fera pas un cours d'histoire, le Fordisme, etc. Allez vous renseigner les gars. Elle a une histoire très intéressante. Quoi? C'est à l'école. C'est à l'école, exactement. Si c'est une Darracq. Ouais, j'en ai vu une autre. Et c'est fou, c'est les couleurs, les pièces, enfin. Ouais, non, mais tout est travaillé. C'est de l'artisanat, par exemple les roues sont en bois, le tapis c'est un paillasson que vous avez devant votre maison. Il manque juste welcome, tu vois. Et même tous les petits fins. Wow. Non, c'est incroyable. Et dans celle de Pascal, en fait, il y a ici une petite jauge qui permet de vérifier le niveau d'huile. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a de l'huile qui est injectée dans le moteur. À chaque fois que le piston va venir se déposer dans l'huile, eh ben, ça permet de lubrifier le moteur à chaque fois. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre moteur va user de l'huile, donc il va perdre de l'huile. Eh ben, il faut toujours que le niveau que tu mets et que tu vas éjecter soit le même. Bon, alors, ça, c'est aussi de l'artisanat. Vous avez intérêt à comprendre comment ça fonctionne avant d'y toucher, quoi. Et d'ailleurs, je demandais à Pascal comment tu fais quand tu as une pièce qui est cassée. Ben en fait, tout se refait faire, tu dois le faire faire. Tu trouves plus, tu vas pas sur internet. Il m'a dit en France, il y en a un qui sait le faire. Donc c'est de l'artisanat, les gars. Là, je la trouve magnifique. On a vraiment de la chance, ouais. Avec les petits parapluies, l'osier, ouais, les jantes. Et dans un état quand même, c'est fou.
Et alors Pascal m'a aussi expliqué, c'est qu'au niveau des jambes, elles sont en bois. Et donc du coup, quand c'est des voitures qui ont pour la plupart un tout petit peu moins de 100 ans, ou même plus en fait, il y en a qui ont plus de 100 ans, ben, le bois travaille, s'humidifie, etc. Donc souvent ils doivent refaire la jante. Et j'ai une question à te poser. La couleur par exemple, quand elle s'abîme, est-ce que si tu refais une peinture, ça perd de la valeur ou pas? Moi c'est une question que je me demande. Oui et non, il y en a qui préfèrent vraiment dans l'état pur, etc. Ouais, c'est ça. Tout dépend franchement. Moi c'est une question d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on sait pas vraiment ça. Si quand tu refais une peinture complète par exemple là, est-ce que c'est moins cher ou pas après? Des petites jauges comme ça. Non, Petit détail hein. C'est vraiment, il y en a même une avec détail. c'était un thermomètre ici. Ouais, Pour savoir, c'est trop. Mais je sais plus si c'est là. Bon, on va la retrouver, mais c'est une plus petite comme ça. C'est celle là-bas qu'on va la voir. Ben, on vous la montrera après. Regardez par exemple ici beaucoup plus petite. Celle-ci c'est une des plus anciennes justement. Et de course il me semble, non? Ouais, c'est ça. De course, mais bon, les courses qu'on a vu. Regardez le réservoir. Regardez le réservoir les gars. Ouais, c'est incroyable. Mais il faut aller voir notre vidéo avant. Ouais. On explique justement. Il y a 1899 celle-là. C'est très intéressant. Waouh. Tout est apparent. Et en fait, on voit les soupapes, on voit marrant, tout. C'est par exemple pour celle de Pascal, donc on vous montrera, d'ailleurs on pourra mettre des plans en même temps, eh ben, elle fait 8 chevaux, mais sachant que c'est un 1200. Donc c'est marrant de se dire qu'avec un 1200, on ne sortait que 8 chevaux. Quoi. Maintenant on regarde avec des 2 cylindres, enfin des 2 cylindres. Alors que maintenant on sort... On sort des 400. Oui voilà c'est ça quoi. Et alors la plupart sont entraînés par une courroie qui est en fait ici. La courroie qui vient entraîner en fait a une deuxième roue. Hein. Ouais. Et alors ils ont tous leur petit roadbook qui viennent déplier ici au fur et à mesure de la journée quoi. Donc ça c'est marrant. Monsieur, peut-on avoir une petite interview Alors dites-nous, parlez-nous de votre véhicule. La Spa, c'est une voiture construite à Turin, société piémontaise Automobili. Et il y avait un agent à Paris, un agent Spa, concessionnaire qui s'appelait Pabanel. Et Pabanel a vendu le châssis en 13 à un comte de Paris qui s'appelait le comte de Rocquigny. C'est très beau en fait. Le comte de Rocquigny l'a fait carrosser par Vinet à Boulogne-sur-Seine. Et elle a été exposée au salon de l'auto, cette voiture, au salon de l'auto 1913 au Grand Palais. Wow. C'est mieux que la Bora. Hein. C'est différent. On a des photos de la voiture au salon de l'auto en 1913. Ok, waouh. Carrossée par Vinet. Mais c'est une rareté totale. Quatrième propriétaire. Là, la carrosserie est unique. Et il y en a combien? Ah, unique, donc il n'y en a qu'une quoi. Oui, il y a une Vespa en torpedo qui existe encore, mais ça, cette voiture est unique, la carrosserie française. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. À suite dans l'épisode. Pas dans le prochain, dans celui-ci. Oh, allez, roule, Dieu. Allez, on de queue là, moi il faut pas que je perde d'élan. Ah putain, il m'en fume. Ça rebond hein. Oh la vache. Ah. Coucou Greta Thunberg. Bon les gars, on est de retour avec notre ami Pascal. Alors ici, on va arriver à la destination finale de notre book pour un petit resto avec tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pascal, ça passe un bon moment. Ah oui, là on se marre. Hein. Là au moins on a pris de la flotte sur la gueule. Voilà, la soleil, un petit peu. Les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Bon, on a essayé de ne pas faire du revue aussi, hein. C'est la deuxième édition qu'on fait. Grâce à surtout Pascal qui nous a amené toute cette journée. On a même réparé des voitures et la voiture a fini le rallye. C'était vraiment top. On remercie évidemment tout le monde. On espère que ça vous plaira. Qu'on nous a quand même montré quelque chose de différent. D'habitude on n'est pas dans le tuning, là, on est plus dans le classique. Hein. C'est le cas de le dire. On espère que vous avez aimé, que vous allez beaucoup partager, liker et n'hésitez pas à commenter. Dites-nous ce que vous en pensez, on aime bien avoir des retours parce que vous êtes assez discrets dans les commentaires les gars. Donc dites-nous ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message si vous avez envie de présenter votre véhicule et à ciao, à plus les gars, bisous. Madame la lune. Rentrez que je dis la content, j'ai chassé tantôt la perfide, et j'ai peur, oui peur à présent, du logis, roi désormais vide.
Je vais là comme un indigent m'endormir au vent qui frictionne, bercé par vos rayons d'argent, et rêver que je lui pardonne. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. Pierrette en songe va venir me voir. Bonsoir, Madame la Lune.